Je n'ai pas la maîtrise des mots. Enfin, je préfère lire. Au moins, je ne me trompe pas. Alors, je prendrai mes lunettes, puis enfin, le reste... voilà. Parce que moi, quand on me dit « allons, marchons dans la rue », ben, je réponds toujours « mais pourquoi vous allez marcher, aller au suicide ?» Moi, la marche, moi, c'est d'abord dans la tête. Pourquoi je marche? Où est-ce que je vais? La meilleure lutte aujourd'hui, je pense que c'est une lutte de savoir qui on est d'abord, d'où on vient et pourquoi on souffre. Voilà. Donc, ce sont les trois questions, comme le grand a dit, auxquelles nous devons débattre. Qui sommes-nous? D'où nous venons et pourquoi nous souffrons? Alors, par rapport à ça, ma soeur, excusez-moi, je dis, moi je pense et le confirme que, avant d'être un analyste politique, dans le but d'ouvrir les yeux des compatriotes, il faut d'abord avoir la connaissance historique de la nation en exemple. Un Français qui a dit ici, quand je fais mon discours, et que si le peuple a compris, donc je n'ai pas bien fait mon discours. Je n'ai pas bien fait ma politique. Ça rejoint ce que nos parents disaient dans le temps, quand il y avait un problème familial, on s'est réunis, on dit « ma fille, ou ba una wena meso ». Donc on ne ment que celui qui voit. Vous comprenez? Donc on a l'impression de toujours tourner à ça. Donc, pour aller vite, je dis cela pour éviter de dire moins de conneries, quoi. Si enfant, je n'ai pas été maudit par mes parents, voilà qu'à mon âge adulte, c'est la rue qui aura la force de me maudire par des conneries. La malédiction collective, avec sa formule mafriyi, ça continue. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, faites de cet espace aujourd'hui un instrument permettant aux enfants de savoir, d'apprendre à parler. Là, c'est dans l'histoire vraie de ce que nous sommes. Aussi aux adultes de savoir se taire. Quand on ne sait pas, on se tait. Voilà. Pourquoi continuer d'entretenir l'esprit ancestral qui, au lieu de résoudre un problème, c'est plutôt de faire croire qu'on est en train de le résoudre? Donc, il ne manquait plus que la formule des propos sur les propos de Sadio qui dit Mafriyi, hein, pour être comparé à la forme traditionnelle de maudire l'auditoire. La politique, c'est pour ouvrir les yeux ou pour embrouiller le peuple. Donc, loin du pays qui est en feu, nous sommes ici à entretenir la mythologie et les contes, légendes de Ngwalo Wayoka. Ça nous a apporté quoi, ça? Les grands qui sont là peuvent méditer aussi là-dessus. Comment peut-on comparer ou prendre en exemple le cas de l'Algérie pour en faire une solution possible afin de pallier au malheur et à la crise du Congo? Donc, il y a eu un vendredi où, il est passé, c'est ici où un grand a dit, même si Sassou descend aujourd'hui, demain, la situation du Congo ne sera pas résolue. Il y a un grand qui l'a dit, j'ai suivi en vidéo. Donc, la profondeur du malheur africain, c'est le Congo avec K. Voilà. Donc, c'est toute une histoire à revoir. L'Algérie, vous parlez de l'Algérie, mais l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des Arabes. Vous posez la question à un Arabe aujourd'hui qui est de l'Algérie, est-ce qu'il est arabe? Il faut vous dire non, je comprends l'arabe. L'Algérie d'avant, des années 40 en arrière, vous posez la question à un Arabe algérien, il vous dira oui, je suis arabe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Donc c'est pour dire que là-bas, les choses peuvent désormais se passer sans effusion de sang. Et l'Afrique qui avance commence par là-bas. Savez-vous ce que signifie son implication, le nom Afrique? Savez-vous ce que signifie le nom Afrique dans l'implication au malheur du continent? L'exemple de l'Algérie ne colle pas à la réalité culturelle et politique du Congo. Le Soudan peut être similaire, mais pas vraiment comparable. Pourtant, on a la même histoire. Après avoir utilisé El-Bachir pour exterminer les Fous et les autres peuples autochtones, aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui. Alors, on utilise le peuple mouton pour se débarrasser de lui comme un tampax. Il y a un livre ici, Le Messie du Darfour, écrit par un Soudanais, lisez-le. Les propos dedans sont similaires à ce que moi j'ai écrit, Muntu qu'il aurait pu être. Bien que dans mon monde, on a un rendez-vous. J'attends. Donc, dans le Congo actuel, Sassou ne fait que réciter ce que Mobutu a fait. Mobutu a été comme un instrument dans la destruction du Congo. Le Congo, c'est l'extension finale de l'Éthiopie. Donc Mobutu aussi, comme un tampax, il a été jeté. Là, le Congo, une histoire de David Rondenbourg. Lisez-le. Donc nous qui avons échappé au feu qui consume le continent, comme des marrons tirés du feu, est-ce que nous jaugeons la température du socle sur lequel nous retombons? Difficile de répondre oui. Parce que la manipulation nous poursuit comme une malédiction. Sassou fait du mal. Nous accusons tous les mochis. Hein? Donc on indexe tous les mochis. Mais là aussi, pour une bonne analyse, qu'est-ce qu'un mochi? Sassou, pour tenir en otage toute une nation composée de plusieurs tribus et ethnies, à côté de Mboshi. En dehors de Sassou, ce que vous appelez les Mboshi. Mais qui est vraiment un Mboshi? Donc, s'il y a un exemple du pays auquel nous avons à nous comparer, c'est le Congo démocratique, avec qui nous avons un destin commun dans le même pool. Mais il ne faudrait pas oublier que le pool, c'est un diminutif du mot métropole en flamand ou en néerlandais. Donc, le jour où Kinshasa retrouvera la paix, Brazzaville peut espérer aussi de l'avoir. Voilà. Kinshasa était le grand Congo. Ça, on l'ignore. Brazzaville était le moyen Congo. Nous le savons. Mais qui était le petit Congo? Ça, nous ne le savons pas. Donc, vous qui êtes analyste politique, ce n'est pas seulement toi, mais tous les autres, avez-vous la réponse à ça? Qu'est-ce que le petit Congo? Le Congo-Brazzaville, qui était une république, est aujourd'hui une région. Sachez-le, vérifiez. Allez-y faire un Western Union, écrivez « J'envoie mon argent à la République populaire du Congo » ou oui, on va vous dire « Non, monsieur, c'est Congo-Brazzaville ». C'est une région. Ce qui était région devient département. Je voudrais pas aller plus loin, donc cessons de nous maudire entre nous. Surtout à écouter les propos pleins de confusion avec la répétition. Aujourd'hui, moi je prends toujours l'image de quand on disait à l'école on montre la mère à Tati. Je dis mais où était ma Koso, ma Kaya et ma Bungu? C'est important de savoir ça aussi. Hein? Monsieur Batola, voilà. Pas dans la conclusion. Je coupe, non, c'est-à-dire que je ne voudrais plus aller loin. Il y a tellement de choses que j'avais à dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire, l'autre avait dit que toute l'Afrique francophone a le même problème. Mais quel est le mal? Le mal est dans le Congo avec K.
Donc, comme a dit le grand ACE, nous organisons les conférences. Merci. Voilà. Vous ne verrez pas. Vous êtes fatigué avec ça. Oui, c'est... Orlando. Oui, c'est bien. Et après, Gauthier va prendre la parole. Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle... Soyons brefs, parce que là, les gens je crois qu'ils sont fatigués. Alors, bonsoir, je m'appelle Serge Orlando. Alors, je vais aller un peu plus succinct par rapport à tout ce que nous allons parler ici. Alors, de vous entendre converser pendant un long moment des uns et des autres, je vais parler dans les confrontations, parce que si on va partir dans les confrontations, ça sera un peu difficile qu'on puisse sortir d'ici si vite. Alors, ce que je vais vous dire par rapport à la thématique de ce soir de l'initiative Ghana, je voulais juste vous dire tout simplement que par rapport à la thématique est tellement bonne. Si aujourd'hui on présente ça chez un enfant, il va dire directement ce qu'il pense. Il n'y a pas à fermer les yeux là-dessus, tout est clair là, tout est limpide comme de l'eau. Mais par rapport à la question, nous savons tout ce qui se passe en ce moment à Brazzaville, le système politique du président Sassou. Et les sources se sont réunies aujourd'hui. Chacun peut faire une grille de lecture par rapport à la situation du pays, que ce soit politique, économique et social. Rien ne marche. On a vu de l'autre côté du Pacifique comment les étudiants sont traqués pour chasser avec des chiens. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Congo, surtout sur le volet santé, on n'en parle pas. Les politiques qui sont sur place là-bas, nous voyons comment on les traque de chaque côté. D'autres sont maintenant emprisonnés, d'autres sont obligés de fuir. Soit tu fais partie du système, tu rentres dans le système Guesso, soit tu sors du pays. La chose, elle est claire. Si tu ne compatis pas avec eux, c'est tant mieux que tu puisses partir. J'ai entendu dire plein de choses sur l'initiative, sur l'organisation. Si je comprends bien, ceux qui sont ici, pour moi, c'est une première fois que je puisse rencontrer un saut où il y a mes compatriotes. C'est une première fois que je sois venu. Une fois que j'étais venu, je n'avais pas pris la parole, mais aujourd'hui, je suis obligé un peu de prendre la parole pour essayer un peu de dire ma pensée. La situation du Congo-Brazzaville aujourd'hui, elle est tellement ambiguë par rapport au pouvoir de Brazzaville. L'intervention que Adam Kanté a fait, toute historique qu'il a fait sur l'Afrique, un peu plus loin sur l'Orient et de la France, c'est tout à fait normal. Mais quand on regarde un peu la situation politique de l'Algérie par rapport à nous, la situation politique de l'Algérie, du Darfour par rapport à Béchir, par rapport à chez nous, si on regarde bien, ce sont des pouvoirs dictatoriaux. Les pouvoirs dictatoriaux, nous savons comment ça se passe. On veut toujours mettre un système, le système de l'administration de la mort, comme nous le savons tous, qui est malmené aujourd'hui au pays. Donc, pour être un peu plus bref par rapport à ce que je dis, ce que je voulais dire, je voulais vous faire savoir que la situation aujourd'hui du Congo-Brazzaville, parler de l'opposition, déjà cette opposition-là, moi je ne le crois pas, parce que quand on regarde bien comment les choses ça se passe, on n'a pas une personne qui peut traîner la dynamique, et pourtant tout est là. Nous avons vu au niveau des commissariats de Kibeliba comment les enfants étaient incarcérés et puis tués. Si ce peuple pourrait se lever, c'était à ce moment-là que la population congolaise pourrait chasser ce puissant du système. Mais on n'a pas une personne qui a traîné la dynamique pour que cette chose-là puisse s'exposer. Donc, un peu pessimiste comme Madame Sadio a parlé, mais nous croyons, on croit toujours qu'un jour à l'autre, mais quand
Tandis qu'en ce moment, c'est la chose, ça se passe maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Tous les ingrédients sont là. Mais pourquoi ce peuple-là ne se lève pas? Posons-nous les questions, les bonnes questions. Pourquoi les gens ne se lèvent pas? Les problèmes des salaires. Et les problèmes des salaires sont là. Les problèmes des hôpitaux sont là. Tout à l'heure, pas longtemps, la semaine juste derrière, nous avons vu sur les réseaux sociaux comment la fille du président conseillère à la communication qui a acheté l'appartement aux États-Unis à Trump Tower, je pense bien. Mais pourquoi les Congolais ne se lèvent pas au moment où leurs enfants sont affamés? Eux-mêmes, ils ont du mal à se soigner. Ceux qui sont dans le système, ce sont eux qui s'enrichissent, qui vivent, qui font l'exil médical parce qu'ils ne peuvent pas se soigner au pays, parce qu'il n'y a pas de bons médecins, soi-disant. Ce sont les misérables gens qui vont se soigner dans ces hôpitaux où il n'y a rien à l'intérieur. Donc aujourd'hui, partir à l'hôpital, ça veut dire donc se retrouver derrière la mort. Donc plus tard, on va t'enterrer. Nous savons toutes ces situations. Mais pourquoi les gens ne traînent pas la dynamique pour qu'on puisse se lever pour chasser ceux qui sont au pouvoir? Parce que quoi? Tout simplement parce qu'au niveau du système, ça s'ouvre à créer quelque chose que vous devrez savoir. Le vivre ensemble, il a créé qu'une érosion. Il y a une érosion dans la masse, dans la population. Qu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas se rassembler pour comprendre son système et le faire partir. Parce que lui, il prend son temps à étudier les autres, mais les autres ne prennent pas leur temps à étudier qui est Sassou. Tant que les gens ne vont pas prendre l'initiative. Orlando, on va à la conclusion. Parce que les 22 ans. Tu vas aller plus loin. Donc, tant que les gens ne vont pas prendre l'idée d'étudier qui est ce monsieur, le monsieur restera au pouvoir pendant longtemps. Et nous passerons notre temps à faire des réunions comme ici et rien ne marchera. Merci Orlando. Gaudi, 1 minute, ça serait bien. 1 minute, s'il te plaît. Au nom du papa qui se loquait le Lukelo, papa Dialoungana Kangani et papa Kimbangu Kutima Kangani. Muna baka mvovo awa kadi muna nyeri wangi kongo ngene mais muke baka ndinga awa na kukamba beno mambo fyoti benke wowa benke zonza mambo ya Kongo na ndinga ya banzenza beteke ba Kongo na Kongo ndinga kikongo awa mutindu beteke landa betu munu keja Kongo bayina kizawa munu bazaba mutindu banda mambo ya mvolangani keja tsabelo na nti ya kivuila mukevutika manima bwala yina minekezo nzila bubiyaki bwala yina betike na tata Kimbangu mutindu yani mwalinaka mtoto yina tata Kimbangu yani sisaka mama muketangila beno mwana jambo na muna awa mutindu ya mambo ile wira awa parce que luyalu tata Kimbangu kwizaka enzo za mambo yake mumekwiza vuata mitu yayi ya beno bandombe mutindu benike lombanga kadi ndombe yatukaka na ndombele benike lombanga alors tata Kimbangu
na mvu wafunda di mosi nkama vwa makumola ya mosi na mbanda sanda yenzu zaka mama. Bon, Godi. Mouke tangela benefiti yaou. Godi. Fonge yake na moi question ke la wa. Yake mbotenge landi la question là. Ah, peut-être que na tango mingi. Tango meluta, il faut alors ngebaka quelques secondes. Ah, ngesuki na kuna. Mouke vile yaou na ndinga beke ya ndaka benyosu, lakini susu français. Koko golois, koko. Alors 10 septembre 1921, nous sommes en Bandansanda. Tataki Pangou va se donner en pâture pour aller faire les 30 ans de prison. Il déclare ceci. 1921, 10 septembre. Le Congo, s'il vous plaît, le Congo dont nous faisons les yeux, c'est le Congo K. 1921, 10 septembre. Le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique, libres, travailleront au bénéfice des Occidentaux. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sous les conseils des Occidentaux, francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les bien-être chez les Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Ils deviendront ainsi leur proie. En Congo, on dit Nkuta, Kuta Mindeli. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme nommé, on dit noir, objet de peu de valeur, négritude, acquiert la maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin qui viendra avec le trois pouvoirs. Roi, remettre de l'ordre interne, ROI, du trois Congo. Fondamentalement parce que le Congo dont on fait illusion, le triangle que vous voyez là, j'en avais fait évoquer à l'époque chez Bill Clinton, comme facilement dans Paris, j'étais à l'Élysée, on me mettait le coup de l'Élysée, tout le monde s'agenouille. Alors ici, nous rappelons, il viendra avec les trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, Nkamba, le pouvoir scientifique, Tata de Lungana Tiangani, donc Mandombe, nous avons une chance que nous disposons actuellement pour vous qui voulez appréhender cette chose, Mandombe, bon, et un pouvoir politique qui est donc attaqué sur le pied de mon modèle. Ok, merci. Alors, donc, vous, merci, Godi. faisons allusion à la révolution. Merci, non. Godi. J'ai suivi maman Sandé Mora Sadio parler des révolutions. Maman, je regrette, dans ton historique, tu as cité, tu as oublié la révolution de Tataki Kimbangu. Je vous conseille, maman, parce qu'en 1921, quand il dira l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ici, ce que vous devez savoir, vos pratiques spirituelles, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, tant que vous serez dans cette disposition-là, eh bien, non, je parle de révolution. Excusez-moi. Je parle de révolution. Excusez-moi, c'est bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, on va passer à la conclusion de notre soirée. Au nom de Papa Kisolo Lukelo, ok, merci. Papa Dialungana Kangani, et merci, sa divinité, monsieur Tata Diakongo, Mono Diakongo. Ok. Diamukungu Diakongo. Ok, Diakongo Godi, merci. Wena Kubatel. Godi veut dire Wena Kubatel. Nous allons faire la conclusion. Déjà, très bien, ça. 2 secondes. Okay, 2 minutes. Voilà. Alors, donc j'ai 2 minutes pour... 2 secondes. Pas 2 minutes. C'est beaucoup 2 minutes. J'ai 200 secondes donc pour... Alors, je te coupe la parole. Mon frère Batuta, hein, j'ai vu la rhétorique magnifique, mais malheureusement, je ne te trouve pas esprit plus éclairé que nous autres, que tu taxes de petit analyste. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Vous qui portez cette veste-là. Bon, Madame Sadio, oui, j'arrive. Je me permets. Je finis. Je me oui, permets. Il faut que je conclue quand non, même. Parce que sinon, sinon, ça va être un débat. Non, c'est pas un débat. Il m'a parlé, je réponds. Il m'a interpellé. Parce que il y a un temps ici. Il faut respecter l'heure. Oui, mais ce débat-là, vous pouvez le continuer après. Oui, mais je finis là. S'il te plaît, ça S'il fait 2 secondes. 2 secondes. Donc, vous portez une veste qui est différente du raffia original du Congo, d'accord? Aujourd'hui, ce qui rapproche le Congo de l'Algérie, c'est la dictature, la pérennité au pouvoir. La migration dans le développement. Non, je suis désolé. La réponse à donner à M. Batota, c'est que il a été un peu hors sujet. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'était pas une comparaison entre... c'est pas comparer la révolution... C'était pas une comparaison de la révolution qui peut se mettre au Congo avec l'Algérie. Non, il n'y avait pas ça. La question était à l'instar, c'est-à-dire est-ce que le peuple congolais peut encore se prendre sa révolution par rapport à sa crise? C'était pas par rapport à l'Algérie. Et donc, on passe à la conclusion. S'il te plaît, M. Batota. Le débat est fini, le débat est clos. Chacun a compris le sujet à sa manière. C'est ça aussi les vendredis du Congo. Parce qu'on est pluriel, chacun pense et chacun dit ce qu'il pense. Ici, on appelle tous les Congolais. Je remercie tous ceux qui sont venus à ce 4e vendredi du Congo. Je remercie surtout notre vaillante combattante et journaliste qui est ici dans la diaspora, Sadio Moral. Tu as été vraiment à la hauteur, je te félicite beaucoup. Il est tard, nous pouvons applaudir pour elle. Il y a eu beaucoup de contributions. Je retiens un bon résumé que M. Dilou Bernardin nous a fait en disant que nous devons nous pencher sur 3 leviers pour permettre à ce que le peuple congolais puisse faire sa révolution populaire. On dit bien révolution populaire parce que le terme révolution a été défini comme un renversement d'un régime, changement de système. Mais le changement de système peut passer par un coup d'État, mais on ne parle pas de coup d'État aujourd'hui. Nous parlons d'un changement de système par le peuple, quand le peuple reprend son pouvoir. Les 3 leviers, l'objectif Koutana en a cité 3 exactement. L'objectif Koutana, c'était, le premier levier, c'était l'unanimité. Il faut que la revendication prenne la majorité du peuple. Et souvent, ce qu'on a eu au Congo, donc les échecs, comme nous disait notre ami Antoine Kivoulou, les échecs de 2015, c'était dû au fait que le peuple avait une revendication, mais les leaders politiques en avaient une autre. Les leaders politiques, peut-être, ils voulaient remplacer le régime en place, alors le peuple voulait qu'il reprenne le pouvoir. Donc il y a eu cette contradiction, et chaque fois qu'il y a une contradiction dans la revendication, la révolution ne peut pas prendre. C'est l'exemple qu'on a connu. Mais chaque fois qu'il y a l'unanimité dans la revendication, là c'est la base pour aller vers un vrai changement. Mais il faut un deuxième levier, le deuxième levier que Koutana a cité comme un vecteur. J'accepte ce rectificatif en levier, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément qui s'accroche avec cette revendication pour que le peuple sorte. Il y a plusieurs éléments, ça peut être des leaders politiques qui expriment, qui prennent le leadership pour entraîner le peuple. Ça peut être aussi des mouvements citoyens, ce que vous avez cité, qui peuvent prendre le leadership pour entraîner la revendication pour qu'elle soit vraiment populaire, qu'elle passe dans la rue. Mais ça peut être aussi, comme on l'a souligné ici, la religion. Les évêques, les pasteurs, les prêtres sont beaucoup écoutés. Ils peuvent aussi déclencher cette unanimité en mouvement. Ça peut être aussi une pétition. Hein, ce que Koutana a tenté en 2018, ce que d'autres ont réussi ici en France avec les Gilets jaunes. Donc c'est le 3e levier à ce qu'on pense. Et le 4e levier, c'est une fois que le peuple est en mouvement, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait, comme l'a cité notre doyen
Marc Mapimou, il faut qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait de la détermination. Et on a entendu parler aussi de la solidarité. Parce que sans solidarité, un peuple qui se met en mouvement, s'il n'y a pas de solidarité, il y a dispersion. Parce que la solidarité nous manque souvent. Pourquoi? Parce que ce que Sadio, alors le déplore, a souligné aussi, c'est que quand l'idée vient d'un, les autres empêchent parce qu'ils ne sont pas leaders dans ce mouvement. Et ça, les Congolais, il faut qu'ils cessent ça. Parce qu'une vraie action, si on est unanime, peu importe celui qui est devant, ça ne compte pas ça. Ce qui compte, c'est le résultat final. Que le peuple soit libéré, c'est tout. Et ça, c'était des appels de Sadio, des appels de nous tous. Voilà, nous avons dans ce mouvement, pour que ça marche, qu'il y ait le patriotisme. Si nous ne le faisons pas pour la patrie, ça ne peut pas aboutir. Si nous faisons une révolution pour que chacun tire un intérêt particulier, ça ne peut pas marcher. Les vraies révolutions ne marchent que quand il y a l'intérêt général qui est poursuivi. Donc le patriotisme, la patrie que Otis a souligné, et donc une organisation, une détermination. Voilà un peu en résumé ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Mais ces échanges peuvent continuer. Et je m'adresse ici à ceux qui nous ont suivis au loin. Les Vendredis du Congo reçoit vos propositions en termes de conférenciers. Si vous avez des thèmes à débattre, vous pouvez écrire à l'adresse email objectifkoutana@gmail.com. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci beaucoup.